analyse, réflexion, une idée, une pensée, un point de vue, tels sont les éléments qui caractérisent cette émission Analyse dans votre chaîne Frayol TV One. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'ère à laquelle vous suivez cette émission. Je suis Francis Simon Balambert, je suis analyste politique, je suis homme de Dieu, je suis congolais et je suis journaliste. Donc, dans cette émission, comme je viens de le dire, nous analysons, nous réfléchissons, nous donnons, n'est-ce pas, des points de vue. Nous essayons, n'est-ce pas, de prendre quelques éléments ou quelques sujets d'actualité, les sujets qui brillent, qui fâchent, nous mettons, n'est-ce pas, devant nous pour essayer d'en débattre, d'essayer, n'est-ce pas, de réfléchir, de donner des idées, de donner une pensée, d'analyser et de réfléchir. Et à travers cette émission, ça peut aider, n'est-ce pas, les uns les autres à retenir quelque chose de si important. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons vous parler? Nous allons, n'est-ce pas, commencer cette émission par un sujet qui a fait couler, n'est-ce pas, beaucoup d'encre et de salive. C'est la rencontre entre Princesse Dominique Munongo Inamizi, rapporteuse adjointe de l'Assemblée nationale, avec Frank Diongo. Frank Diongo qui est actuellement du côté de rebelles qui menacent notre pays. Donc il est rebelle, il est traître, il est du côté, n'est-ce pas, de AFC M23. Et vous savez bien que Frank Diongo avait fait une déclaration ouverte, c'est-à-dire qu'il appartient, n'est-ce pas, désormais aux groupes armés, à la rébellion. Et nous allons parler aussi de prêtres catholiques, leur mouvement, ce qu'ils sont en train, n'est-ce pas, de faire, ce qui se passe dans les chefs, n'est-ce pas, des prêtres catholiques et protestants, donc la CENCO et l'ECC. Nous allons aussi parler du dialogue prôné par eux, donc la CENCO et l'ECC. Quels sont, n'est-ce pas, les points, n'est-ce pas, qui peuvent constituer l'essentiel, n'est-ce pas, de la tenue du dialogue dans notre pays? Est-ce qu'il y a urgence? Alors, ça aussi, nous allons essayer d'en parler. Nous allons également parler, n'est-ce pas, de notre justice, la justice congolaise, qui a beaucoup de choses à faire. Et nous allons essayer d'interpeller aussi le nouveau ministre de la justice, qui est M. Guillaume Ngefa, donc qui a été promis il y a quelques jours ici. Donc, je crois depuis le 7 août, il a été nommé ministre de la Justice. Il a donc remplacé Moutamba. Et nous allons également parler de Moutamba, le procès Moutamba, qui, cette semaine, donc je crois bien, l'audience sera cette semaine, mais ce n'est pas une audience pour en débattre, parce que toutes les questions, tous les sujets ont été déjà balayés. Donc là, on attend que le verdict. Donc, espérons que Moutamba sortira. On n'a même pas espéré, parce que on a dit ça déjà, que avec tous les éléments à notre possession, on a bien suivi le procès de loin et on a compris que ce dossier est vide. Donc Moutamba ne mérite pas, n'est-ce pas, d'être arrêté. Alors, on va en parler, mais revenons un peu sur le sujet de la rencontre entre Princesse Dominique Munongo Inamizi, qui est la rapporteuse adjointe de l'Assemblée nationale, qui se trouve en Belgique, là où se trouve aussi l'opposant Frank Diongo. Donc, je n'appellerai même pas opposant, mais le rebelle Frank Diongo, qui se trouve en Belgique, ils se sont croisés. C'était à quelle occasion? Alors, j'ai essayé de voir un peu sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens ont donné, n'est-ce pas, des points de vue. Et beaucoup de gens se sont énervés parce que
cette dame qui représente aussi, n'est-ce pas, une grande institution de notre pays, ne pouvait pas s'afficher avec ces rebelles. Alors, est-ce que sa mission ou son déplacement, sa rencontre avec Franck Diongo était une rencontre officielle, connue, n'est-ce pas, de nos services, connue de nos dirigeants? Ça, c'est une question. Mais moi, comme j'ai dit que dans cette émission, nous analysons, nous donnons, n'est-ce pas, des points de vue, nous réfléchissons. Alors, je vais essayer de réfléchir en tant qu'intellectuel. Madame Dominique, princesse Dominique Inamizi, quel lien elle a avec Franck Diongo? Est-ce que, bon, déjà on sait qu'elle est congolaise, Franck Diongo est congolais. On ne peut pas refuser les deux Congolais qui veulent se voir. Ils peuvent se voir. Là, nous réfléchissons à haute voix. Ils peuvent se voir. Mais, dans quel contexte? Parce que, sans oublier que, vous êtes sans oublier, pardon, que vous êtes sans ignorer que la dame, elle représente une grande institution dans notre pays qui est l'Assemblée nationale. Elle est adjointe, donc rapporteuse adjointe, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale. Est-ce que sa mission, elle est officielle pour aller voir Franck Diongo? Si c'est officiel, là, elle peut voir Franck Diongo. Oui, si c'est officiel, parce que vous savez, avec tout ce qui se passe, nous cherchons la paix, nous cherchons des choses à gauche, à droite, c'est vrai. Mais les choses doivent être contrôlées, doivent se passer, n'est-ce pas, en ordre. Alors, on ne sait pas, je n'ai pas de réponse à dire si cette dame a effectué, n'est-ce pas, une rencontre officielle. Mais j'en doute beaucoup, j'en doute beaucoup. Et vous êtes sans oublier, vous êtes sans ignorer, pardon, que dans notre pays, les gens font ce que bon leur semble. C'est-à-dire que Moutou, dans le Congo, on dirait, c'est-à-dire que Moutou na Moutazo, ça là, lingi. Ouais, ce qui est bon lui semble de faire, il le fait. Et voilà pourquoi Tozo Seng a directement que ceux qui, si sa rencontre avec Franck Diongo n'était pas officielle, le bureau de l'Assemblée nationale était-elle au courant? Est-ce que, ça ce sont des questions, il faudra qu'elle puisse répondre à l'Assemblée nationale. Et sinon, il faut demander sa démission. Pourquoi? Parce que la RDC, notre pays, est agressé. Non seulement par les étrangers, dont nous voyons le Rwanda et d'autres pays, mais aussi par les fils de ce pays-là qui se sont complotés, n'est-ce pas, avec le rebelle. Et voilà pourquoi ce sont des Congolais, on peut le rencontrer, mais pour quelle raison, pour quel motif, pourquoi dire, pourquoi discuter? Est-ce qu'elles se sont vues? Mais c'est pour quel sujet? Alors, nous disons que ça doit cesser et nos services, nous tirons aussi, n'est-ce pas, leur attention pour dire que nos services de sécurité doivent veiller à chaque sortie, surtout les autorités qui sortent, qui reviennent. Je l'ai dit dans les émissions précédentes que au Congo, nous avons, n'est-ce pas, à Kinshasa, nous avons certains M23. C'est-à-dire il y a certaines personnes qui n'aiment pas le pouvoir, qui ne supportent pas la personne de Tshisekedi au pouvoir et qui n'aiment pas ces régimes. Certaines personnes qui sont des frustrés, n'est-ce pas, qui ne se sont pas retrouvés, qui pensaient peut-être se retrouver. Vous savez, le Congo a plus de 100 millions d'habitants. Si nous tous ici, on s'est dit on doit être, n'est-ce pas, au gouvernement, on doit être à la présidence, qui va diriger qui? Cela veut dire qu'il faut avoir la patience. Et ce n'est pas tout le monde aussi qui sera président, ce n'est pas tout le monde qui sera ministre, ce n'est pas tout le monde qui sera PDG. Mais le plus important pour la population, c'est juste de se retrouver. Bien manger, bien se déplacer, bien se soigner, bien étudier, ainsi de suite. Vous voyez?
être bien prise en charge, bien payée. Tout ça, c'est ce que la population doit attendre. Mais ce n'est pas parce qu'on est frustré, parce qu'on attendait un poste, on n'a pas eu, et aujourd'hui, on va commencer. Voilà pourquoi je disais que il y a certains rebelles M23 qui sont à Kinshasa, qui communiquent avec ces gens-là. Peut-être qu'ils n'ont pas la possibilité de sortir du pays. Et d'autres peut-être en ont la possibilité, sauf qu'ils sont contrôlés, soit ils sont là justement pour donner des signaux à leurs collègues rebelles. Et voilà pourquoi nous demandons aux services de sécurité de voir un peu comment ils peuvent gérer les choses. Vous voyez? Et donc, j'ai parlé, n'est-ce pas, de cette dame qui est partie voir Franck Diongo. Les Congolais, entre eux, ne peuvent pas se voir. Nous disons non, ils peuvent se voir. Mais dans ces moments-là, on voit qu'il y a un rebelle et une institution. Parce que cette dame, rappelez-vous, j'ai dit qu'elle représente l'Assemblée nationale. Je suis en train de réfléchir et j'analyse. Vous voyez, mes paroles ne sont pas d'Alléluia, Amen. J'ai réfléchi. Les deux Congolais peuvent se voir. Mais dans le contexte où nous parlons de rebelles et l'institution, cette dame qui représente l'institution est allée voir un rebelle qui représente AFCC, plutôt AFC, et puis qui représente aussi, n'est-ce pas, le M23, les agresseurs qui nous agressent. Alors, c'est là qu'on se pose la question, sa mission était officielle, cette rencontre était connue, n'est-ce pas, de nos services, connue des autorités du pays, et c'était dans quel cadre? Mais si nous parlons, n'est-ce pas, d'une visite de courtoisie, une visite de courtoisie, donc on peut aussi tourner maintenant pour dire que les rebelles aussi peuvent rendre visite aux Congolais, peuvent nous rendre aussi des visites. Et nous tous, Congolais, on doit aussi rendre visite. C'est comme ça que j'ai réfléchi. Je pense que les esprits des gens chauffent, les nerfs chauffent. Et pendant que les nerfs chauffent, pendant que les esprits sont, n'est-ce pas, fâchés, il ne faut pas en ajouter encore. Vous voyez? Et voilà, nous attendrons peut-être les explications dans le prochain, plutôt dans le prochain, parce qu'au mois de septembre, ici, ça sera la rentrée parlementaire. On saura qu'est-ce qui va se passer. Mais en tout cas, nous voulons voir clair à ces dossiers. Alors, j'aimerais, dans le même registre, j'aimerais aussi aborder la question, n'est-ce pas, des prêtres catholiques. Vous voyez, la même chose que cette dame Dominique, princesse Dominique, qui s'est rendue à Bruxelles pour voir Franck Diongo, en toute liberté, en toute quiétude. Vous voyez? Alors, c'est la même chose qui se passe aussi, n'est-ce pas, avec les prêtres catholiques. Ils ont une liberté incroyable. Je dis bien, ils ont une liberté incroyable. C'est là que je dis que la démocratie tue la démocratie. J'aimerais dire encore mieux que trop de démocratie tue la démocratie. Oui, parce que notre pays, il y a tellement de laisser-aller, mais la démocratie n'est pas synonyme de laisser-aller. Dans notre pays, il y a des laisser-faire. Or, la démocratie n'est pas synonyme de laisser-faire. Nous devons faire comprendre à notre population la notion de la démocratie. Parce que les gens comprennent mal c'est quoi la démocratie. Les gens définissent mal. Les gens, c'est-à-dire, ont une mauvaise façon, une mauvaise manière, n'est-ce pas, de voir, une perception erronée de voir les choses. On pense que la démocratie, on peut tout faire, on peut tout dire, à n'importe quel moment, à n'importe qui, et n'importe qui peut faire n'importe quoi. Non, la démocratie, la notion c'est le respect. La démocratie, la notion c'est l'ordre. Vous voyez, la démocratie ne permet pas aux gens les laisser faire, les laisser aller, faire n'importe quoi, les désordres, non. Alors, voilà pourquoi
Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça parce que on voit avec quelle liberté ces prêtres de la Senko et l'ECC sont, c'est-à-dire qu'ils vont partout comme ils veulent. Ils se sont rendus à plusieurs reprises, n'est-ce pas, à Goma, au Rwanda, en Ouganda, dans les zones occupées, Bukavu, Goma, ils se sont rendus. Et avec le rebelle, ils s'affichent en ayant le sourire, en ayant, n'est-ce pas, l'éclat de joie. La même chose, parce que si nous essayons de voir cette approche, la rencontre avec Frank Diongo, donc des princesses Dominique, et la rencontre des prêtres catholiques ECC qui se rendent au Rwanda, à Kigali, donc à Goma et Bukavu. On ne peut pas comprendre. Et là, vous allez dire que Tshisekedi est un dictateur. Nanga, Corneille Nanga, Kabila et les autres qui crient, qui disent que Tshisekedi est un dictateur. Montrez-nous où se trouve la dictature de Tshisekedi. En quoi faisant? Il a interdit qui? La sortie du pays ou rentrer ou la rentrée au pays. Tshisekedi a interdit qui? Les gens qui sont à Kinshasa, ils passent à la télé. Il y en a qui tiennent des propos insupportables. Mais au nom, n'est-ce pas, de cette démocratie, on accepte les choses. On ne voit pas, on voit les gens. Vous avez vu même le pasteur Mukendi, je crois qu'il s'appelle Mukendi, Paul Mukendi, voilà. Il a été interpellé par les services, vous voyez, parce qu'il avait tenu des propos déplacés. Mais le monsieur n'est pas opposant. Le pasteur-là n'est pas un opposant. Ce pasteur-là n'est pas quelqu'un qui court derrière l'opposition ou derrière les M23. Non, c'est quelqu'un qui soutient le pouvoir, mais il a été interpellé. Vous voyez, quelqu'un, n'est-ce pas, qui soutient le pouvoir, les régimes, mais il a été interpellé par les services. Mais les gens maintenant qui sont contre le pouvoir tiennent des propos alors déplacés, des propos insupportables, mais ils vivent dans la quiétude totale. Ces gens-là, c'est-à-dire, ne sont pas inquiétés. Ils ne sont même pas invités ni... Maintenant, dites-nous où se trouve, n'est-ce pas, la dictature. En quoi est-ce que Tshisekedi est dictateur? Montrez-nous la dictature. Puisque plutôt, comment je dirais, les prêtres prennent des vols, aller comme retour sans être interpellés, sans être inquiétés. Maintenant, posons-nous la question, analysons plutôt, réfléchissons. Au Rwanda, il y a un artiste, je crois qu'il doit être religieux, qui avait chanté. Et j'ai dit bien un artiste qui a perdu la vie. Je crois bien, il y a de cela 4 ans ou 5 ans. Je crois. Un artiste rwandais. Parce qu'il avait fait une chanson un peu qui a dérangé, n'est-ce pas, les régimes de Kagame. Et il est mort. Qui est ce prêtre rwandais qui peut tenir des propos contre Paul Kagame, ou qui peut sortir, aller à Kinshasa, s'afficher avec Tshisekedi et rentrer? Ils peuvent le faire. Je vais dire encore une chose. Le prêtre catholique veut nous montrer que dans ce monde, c'est eux seuls qui sont des prêtres. Pourquoi à Brazzaville, on ne voit pas les prêtres? Pourquoi à Brazzaville? Pourquoi dans le pays le pays voisin, on ne voit pas, n'est-ce pas, le prêtre? Je pense que nos services aussi doivent s'impliquer. Oui, nous demandons aussi au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, n'est-ce pas, la démocratie, trop de démocratie tue la démocratie. On ne peut pas. Ce n'est pas que, si peut-être Félix Tshisekedi n'agit pas, ce n'est pas parce qu'il a peur de vous. Ce que Kabila a fait dans le passé, c'est plus pire
Et aujourd'hui, beaucoup de gens qui font ce qu'ils sont en train de faire là, ils ne pouvaient pas le faire pendant que Kabila était au pouvoir. Vous savez, au Congo, il y a des gens qui sont morts, et des morts mystérieuses. C'est-à-dire les gens qui, il est allé dormir, il ne s'est pas réveillé. Et vous allez poser la question, mais comment? Il y a des gens aussi qui sont disparus comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, leur famille inconnue. La famille ne sait plus rien. Pendant, je dis bien pendant le règne de Kabila. Pendant le règne de Kabila, on a tué les gens. Souvenez-vous, n'est-ce pas, vers Maluku là-bas, la force de Maluku. Ouais. Il y a eu tellement de tueries, il y a eu tellement d'emprisonnements, il y a eu tellement des arrestations, des interpellations pendant Kabila. On a vécu au Congo, on a vu, n'est-ce pas, est-ce que les Sango, la Senko pouvaient lever les tons comme ils les font aujourd'hui? Trop de liberté. Trop de liberté. Trop de liberté. Donc, nous demandons à nos services de voir un peu clair cette situation. Parce que ces gens ne sont pas des intouchables. La RDC n'est pas un pays catholique. Je dis bien, je pèse bien mes mots. La RDC, plutôt, catholique n'est pas la RDC. Ou la RDC n'est pas un pays catholique. C'est vrai. Je ne dis pas que les gens ne doivent pas aller prier chez les catholiques, comme d'autres vont chez les protestants, comme d'autres vont chez les évangéliques, et ainsi de suite. Mais seulement, ces prêtres-là ne doivent pas nous montrer comme si ils sont intouchables au Congo, comme si l'église catholique au Congo est intouchable. Non. Le Congo est un État. Le Congo est un État souverain. Alors, il faut le respect à notre drapeau, le respect à la Constitution, le respect aux lois du pays, respect aux autorités établies par la loi. Donc, il faut que ça cesse. Ils sont devant leur propre conscience. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ils ne pouvaient pas le faire pendant que Kabila était là. Ils disent que Tshisekedi est un dictateur. Mais qu'ils nous montrent aujourd'hui en quoi est-ce que Tshisekedi est dictateur. Pendant qu'ils peuvent voyager, faire des allers-retours, aller vers nos ennemis, tranquillement, retourner à Kinshasa, tranquillement. Maintenant, derrière ça, ils sont en train, n'est-ce pas, de prôner. Ils demandent, ils réclament le dialogue. Mais moi, je me pose la question. Dialogue, oyo, basango, basako luka. Dans notre pays, c'est pour quel but? C'est pour quel but? Déjà, un pays agressé, un pays qui est en guerre. S'il faut qu'au solo là, on peut dialoguer, on peut parler, n'est-ce pas, avec ceux qui nous agressent. Et ce qui nous agresse? C'est le Rwanda. Oui. Et ça, utiliser. Ce ne sont pas les fils du Congo. Parce que ceux qui sont là qui bongo. Pourquoi pas Nanga? Ceux qui sont là qui les aient. Babisi moi, Bamisusu. Ceux qui sont là qui Kawana. Pourquoi ne pas venir dans le moment où on a vous avez voulu d'abord tuer les Congolais, les Congolais, Koufi, dialogue. Ça ne se fait pas, messieurs. C'est-à-dire que vous avez mis la charrue avant le bœuf. Ceux qui les loto yokani dialogue, to vandi na mensa, to solo li dialogue, ok, pas de problème. Après, bateau bakoufi, c'est quoi? Parce que vous, nakata dialogue, et finalité à dialogue ezalaka koyokana. Trouver intérêt d'entente. Trouver les intérêts. Là, et on ne va pas se voiler la face. L'État congolais mettra, n'est-ce pas, ses intérêts en avant.
Les rebelles aussi, ils vont mettre leurs intérêts. Bon, pour guerre aussi là, nini bosengi, pour nos problèmes oyo, makambo oyo bino za ko reprocher biso tomoni bon toko sala. Ce que bino pe. Vous voyez, c'est un problème des intérêts qui va plus prendre place. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi ici, j'aimerais bien proposer maintenant au gouvernement congolais, si le chef de l'État sera d'accord, va organiser un dialogue. Voilà ce que je propose. Et ça sera aussi un moyen, n'est-ce pas, il y a que contraindre peut-être voleur oyoya, rebelle. Proposition dans mes années. Ma proposition est que acceptons le dialogue, mais que le dialogue wana est salement, n'est-ce pas, en direct, en différé, plutôt pas en différé, en direct, parce qu'en différé c'est enregistré puis diffusé après. Que ça soit direct, c'est-à-dire que ça la RTNC, et ça la sika moko boy, soit public, et sika moko boy, c'est comme un procès. Pourquoi? Parce que il faut population na biso azalate musika ya makambo ezole kalamboka na ye. Si les dialogues se passent, et les dialogues bango ba koti à huis clos, ko bima na ba journaliste ba entendre bango micro, ils vont dire les mensonges, ils vont dire des démagogies. Ils à la côté pouvoir, ils à la côté opposition to bateau ba rebelle, mutoko lo baté ko to yaki ko solo pona boepo, al ba vérité. Ils vont juste chercher le mot ou ko sepe ça ba journaliste et puis baké. Au fond ba yebi nini ba vendre la balukaka. Les dialogues, on en a tellement connu beaucoup. On en a signé beaucoup. Alors, au Congo, un moment, pendant le règne de Kabila, l'opposition demandait le dialogue. Oui. Pour ceux qui peuvent fouiller même les vidéos sur l'internet, vous verrez, l'opposition demandait le dialogue. Et vous savez quoi? À l'époque, celui qui était là, Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe, avait dit, niet, il est fatigué, lui et la population, ils sont fatigués de dialogue. Allez chercher la vidéo, vous verrez. Trouvez la vidéo sur YouTube, vous verrez ça. C'est-à-dire que Kabila Alobi, j'en ai marre, je suis fatigué des dialogues. Moi et la population, nous sommes fatigués. J'ai dit niet pour ceux qui réclament le dialogue, il n'y a pas niet. Problème, l'ikola outaki na seko ina babani, l'ikola outaki, comment on dit? Le ciel n'est pas tombé sur terre. Il y a eu une nuit, il y a eu un matin, il y a eu un soir. Vous voyez? Kabila Loba qui niet, il n'y a pas de dialogue. Tout le monde qui est sika l'ikole quoi qui n'a 7 ans. Et la vie avait continué. Ouais. Donc aujourd'hui, Tshisekedi n'est pas obligé, il y a qu'on dit makaka dialogue. Parce que dialogue wana to yebi que et soukaka toujours kaka na ba partage de pouvoir, partage de poste et la population oya koufi. Pa population masa comme on a pas si. Litomba na ezanini, qu'est-ce que la population gagne derrière tout ça? Excusez-moi. Qu'est-ce que la population gagne derrière tout ça? Voilà pourquoi ma proposition est que organiser le dialogue, si Bazako persister, ceux qui vraiment Bazako réclamer Yango Kak avec insistance, allons au dialogue, sauf que ils ont la dialogue moko diffusé à la chaîne nationale. Ils ont la diffusé et qu'on s'en la appel du peuple et qu'on s'en la stade des martyrs. Tous les opposants, tous les rebelles Bazawana et Tozoyo Kabango. Toyo Kabango, bakene gauche droite, c'était pas tergiversé, bakene ba balbiciété. Dites-nous, vous l'opposition, qu'est-ce que vous reprochez na pouvoir? Et pouvoir, dites-nous aussi la vérité. Vous verrez que déjà, proposition, on a, au moins pas c'est au Kangabango déjà, proposition, on a pessi, pouvoir arrondiment, mais opposition au boyang. Je vous dis, prenez-moi au mot, je vous dis que la proposition que je donne,
le pouvoir de Kinshasa va accepter. Parce que c'est eux qui gouvernent, parce que c'est eux qui sont au pouvoir, ils peuvent amender certaines, n'est-ce pas, propositions ou bien suggestions. Ils peuvent comprendre, ils peuvent prendre ça pour voir un peu comment ils peuvent faire certaines choses. Mais quand il y a opposition, bakolinga jamais. Parce que bayebi que o balakisaka biso ezalaka eloko mosusu, même Senko wana, même SCC, ce qui nous montre, c'est la forme. Les fonds, ils se cachent tellement beaucoup de choses. Beaucoup de choses se cachent derrière les mots. Derrière les phrases se cachent tellement beaucoup de choses. Nous sommes analystes, nous savons de quoi nous sommes en train de dire. De quoi, je sais de quoi je suis en train de dire. Ouais. C'est-à-dire que derrière le mot, c'est-à-dire qu'ils cherchent tellement de mots. Regarde, par exemple, ils ont nommé le dialogue pacte social. C'est-à-dire qu'ils ont cherché un peu le mot social justement pour éblouir, pour endormir les gens, pour, voilà, flatter la population, pour que la population se dise que oui, ces gens sont derrière nous. Non. On ne peut pas se cacher derrière le mot, derrière les phrases. Il faut venir, soit au stade des martyrs, dans une salle très bien aménagée, et en direct, on suit tous, dans le monde entier, on suit. Venez, dites-nous, Senko, SCC, opposition, dites-nous ce que vous voulez, ce que le pouvoir doit faire, ce que le pouvoir ne doit pas faire. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'il y a-t-il des prisonniers politiques? Vous voulez quoi? On veut les entendre. Et après, Toroyo Kapé, gouvernement. Et ce qui est Sili, bon, ce qui est Sili, vous allez demander quoi? Poste. Dites-nous aussi clairement que tu as un poste Nasuka. C'est-à-dire que tu as solo, tu as Sili, tu continues à opposition, tu continues à ça. Vous voyez? Mais je pense que ce n'est pas ça. Voilà pourquoi ces genres d'émissions sont faites pour vous, peuple congolais. Tolobakaboué, justement pour comprendre. Pour que tu comprennes qu'on ne peut pas continuer à nous manipuler, nous, peuple. On ne doit pas continuer à nous manipuler. Les hommes politiques sont très malins. Ils prennent juste le mot. Ils prennent juste des phrases pour Kwambriye Mituna Biso. Au fond, baebi nini balukaka. Au fond, baebi nini balukaka. Voilà pourquoi, chers compatriotes, nous vous demandons la vigilance. Ne vous laissez pas faire. Les pays, nous cherchons à mettre fin définitivement à la guerre qui a duré, n'est-ce pas, 3 décennies, 30 ans. Bientôt 31 ans. Il y a guerre. C'est ça le combat RDC actuellement. Pas le combat dialogue, pas le combat non. Finissons d'abord la guerre. Alors, s'il y a des choses entre nous Congolais, je veux bien, parce que je sais que on peut aussi parler. Si ça ne marche pas, nous, la population, il y a biloko, même sortir gouvernement, on peut aussi reprocher le régime. Mais il y a une façon où il y a reprocher le régime. Ce n'est pas seulement il faut que Kosima Mindouk, parce que je me bats parce que je vais être dans un poste je vais être au pouvoir pour diriger le Congo. Or, pour moi, pour diriger le Congo, la seule voie que je prends, c'est les armes. Je tue les Congolais que je vais moi-même diriger. Et après, j'accède au pouvoir. Et vous trouvez ça normal? Si c'était le prix pour arriver au pouvoir, c'est-à-dire tuer tous les Congolais pour arriver au pouvoir, je pense que certains le feront. Maintenant, en ce moment-là, quand vous tuez tous les Congolais, et vous êtes maintenant président de qui? Puisqu'il y a, n'est-ce pas, il y a le peuple sans président. On peut avoir un peuple sans président, sans dirigeant. Mais on ne peut jamais jamais avoir, n'est-ce pas, un président pendant que le peuple n'y est pas. Pendant que la population n'existe pas. Comment est-ce qu'on peut se dire, on peut se dire que on est
autorité, on est président. De quel peuple? De quelle population? Oui. Vraiment, par rapport par rapport au dialogue prôné par l'ECC, et la Cinco et l'opposition, nous disons, c'est juste un passe-temps. C'est juste déranger les gens. C'est parce qu'on veut juste faire sentir aux gens qu'il existe l'opposition. Moi, je dis qu'il n'existe pas l'opposition. Au vrai sens du mot, il n'existe pas l'opposition et il n'y a pas un opposant de taille à la RDC. Peut-être si l'UDPS laissait le pouvoir demain, l'UDPS peut reprendre sa casquette d'opposition, de la fille mère de l'opposition. Sinon, ça sera... C'est rien. Parce que tous ces gens-là, figurez-vous, sont des gens qui sont derrière les postes, qui sont derrière leurs intérêts. Beaucoup revendiquent aussi, n'est-ce pas, leur bien, mais leur bien peut-être qu'ils ont, n'est-ce pas, acquis de manière frauduleuse. Et aujourd'hui, ils les revendiquent. Beaucoup sont frustrés. Beaucoup pensaient que l'avènement de Fachi au pouvoir, oui, il est venu au pouvoir, on va continuer. C'est-à-dire que, comme on a vu, n'est-ce pas, avec les régimes, c'est ça même l'erreur que l'homme politique est en train de commettre. C'est-à-dire que chaque régime vient avec sa vision. Chaque régime vient avec sa façon de faire, sa configuration. On a vu avec Kabila, c'était toi, sois là-bas, moi je suis ici, toi là-bas, toi là-bas. On forme un groupe pour gérer le pays, mais pour appauvrir la population congolaise. Toi, je t'envoie aux mines. Toi, je t'envoie à Gécamine. Toi, je t'envoie à l'économie. Toi, c'est justement pour piller. Enrichissez-moi. Et enrichissez-vous un peu. Mais moi, envoyez-moi. Pendant que 18 ans sont passés, la population est restée pauvre. C'est l'erreur. Les deals que certains opposants, on a vu les gens quitter MLC pour rejoindre le camp AMP ou MP ou FCC. On a vu les gens quitter, faire les alliances, mais c'était juste pour accéder au pouvoir. Parce que je prends un exemple, par exemple, d'un jeune, monsieur Germain Kambinga, que j'appréciais beaucoup lorsqu'il était, n'est-ce pas, lorsqu'il était à MLC, lorsqu'il était membre de MLC, ce monsieur réfléchissait, vous sentez, un jeune qui dégageait, n'est-ce pas, le savoir, l'intelligence. Mais il avait quitté le MLC pour s'aligner du côté du pouvoir. Et vous savez comment? Ils sont arrivés là. Qu'est-ce qu'il a eu à faire, à proposer aux Congolais? Il était ministre. Il était ministre. Mais jusqu'à ce qu'il est sorti de son poste, qu'est-ce qu'il a proposé, qu'est-ce qu'il a fait au Congo? Rien du tout. Vous voyez? Et moi, je pense qu'il avait même compromis. Il est entré dans la compromission. À côté du pouvoir, à salir le côté. Donc, régime Tshisekedi dit tant et ça régime a quitté pour que to kabula ba poste boya to s'enrichir et combien de temps on a biso, c'est ça. Et là ko bango belé ba mitiaki na mitu ya mwana na ba oba utaki na poto na ba oba oh Tshisekedi a coûté bon à Kinshasa beaucoup. Et je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on doit être derrière quelqu'un sous prétexte qu'on le soutient. Mais si on soutient quelqu'un, parfois tu soutiens quelqu'un de ton propre gré. Tu le soutiens, il ne t'a jamais demandé. Tu le soutiens. Peut-être qu'il peut te récompenser. Ce n'est pas tout de suite. Il faut peut-être attendre. Beaucoup, ils pouvaient, n'est-ce pas, attendre. Les Claudel Loubaya, les Délices Sanga, je dis bien pouvaient attendre. Ils sont allés dans l'opposition forcée. Ils sont en train de faire l'opposition forcée. Parce que pour eux, Tshisekedi, ils devaient normalement directement les nommer ministres. Or, il y a encore du temps. Tshisekedi n'était qu'à son premier mandat.
Ils pouvaient patienter. Ils pouvaient aussi patienter. Mais ils se sont précipités. Vous voyez, là, vous comprenez que ces gens sont des personnes qui travaillent pour leur propre intérêt. Ils ne travaillent que pour leur propre intérêt. Ils ne travaillent pas pour l'intérêt de la nation. Et alors, nous disons encore une chose avant de finir. La justice congolaise a beaucoup à faire. Pourquoi j'ai dit ça? Il y a tellement beaucoup de choses. Moi, je pense que il y a beaucoup de procès qu'on a vus dans notre pays, beaucoup de sujets qui aujourd'hui restent de mauvais souvenirs dans le chef de la population congolaise. C'est-à-dire que détournement, je suis en train de demander au nouveau ministre d'État, ministre de la Justice, Ameka, vraiment, que fungola ba dossier, a fungola ba tiroir et belé. Parce que il faut mboka na biso batu ba koma kubanga. Mboka na biso il faut to koma na point oyo ke mutu aza devant elo. C'est-à-dire que mutu aza yemoko na akoza na salle moko to akoza na banque ata mutu aza te me yemoko. Mais conscience nende mutu zo bangi saye. Que koyiba te. Il ne faut pas voler. Voler n'est pas bon. Parce que dans mboka na biso mutu akoyi ko banga koyiba ka peut-être soy azana bato na bato ba otalaye. Or, il faut comme à la point que à Bangi Koiba, pas parce que Bazawana, mais parce que conscience n'a interpellé qu'il y a une justice qui existe dans notre pays. C'est parce que, n'est-ce pas, Koiba et Zamabe, patriotisme, et Zakotinda été Aïba. Nationalisme, et Zakotinda été Aïba. Oui. C'est-à-dire, c'est un citoyen civilisé, c'est un citoyen qui a une conscience démocratique, qui a une conscience, n'est-ce pas, patriotique, pour dire que non, c'est mon pays. Je ne peux pas voler à mon pays. Le bien que je vole à mon peuple. Je me vole à moi-même, je vole à ma femme, à mes enfants. Il faut tout comme à la justice, la conscience. Alors, pour arriver là, il faut une justice sans pardon. Il faut une justice sans complaisance. Il faut une justice pas de parti pris, pas de poids, pas de mesure. Il faut la justice moko indépendante, justice moko forte, justice moko équilibrée. Parce qu'il faut que la moussaba dossier est belé au ezana mboka wana. Ba biloko msusu to moni leki boy. Monsieur Guillaume Ngefa, nous vous demandons, nous vous prions, chers messieurs, montrez-nous que vous êtes une personne qui a mérité, n'est-ce pas, la confiance du chef de l'État. Votre prédécesseur, Moutamba, aujourd'hui, son nom est venu, n'est-ce pas, un peu viral dans les bouches, n'est-ce pas, des Congolais. Et même dans d'autres pays du monde, on parle, n'est-ce pas, de Moutamba. On a vu que le monsieur était cette personne qui est venue, n'est-ce pas, redorer l'image. Malgré la présence, n'est-ce pas, de ces vieux loups qui ont voulu les dévorer, qui cherchent à les dévorer, parce que sa présence dérangeait. Mais je pense que nous pouvons vous faire confiance, parce que si le chef de l'État vous a fait confiance, c'est que nous aussi, la population, nous devons vous faire confiance. Mais seulement, chers messieurs, le ministre d'État, ministre de la Justice, monsieur Guillaume Ngefa, essayez de montrer que vous méritez ces postes-là, méritez que plutôt montrer que nous pouvons compter sur vous, que les Congolais peuvent compter à la justice de leur pays. Nous voulons des procès qui ne nous amènent pas au doute. Nous voulons des procès qui nous amènent l'assurance. Vous voyez? Et donc, il y a beaucoup de choses à faire pour notre justice. Voilà pourquoi j'ai parlé même, comme quand j'ai parlé de cette rencontre entre Madame Princesse Dominique Munongo, Inamisi et Franck Diongo, ces allers-retours-là,
Il faut que nos services se mettent au travail. Et aussi la justice doit demander les comptes. À la rentrée, rentrée parlementaire, nous voulons voir, n'est-ce pas, l'implication de Vital Kamerhe en tant que président de cette chambre du Parlement, la chambre basse. Et nous voulons voir un peu comment est-ce que les choses vont se passer. Et pour finir, donc, le procès Moutamba, je crois bien c'est demain ou après-demain. Donc aujourd'hui, on est lundi, 18 août 2025. Donc nous espérons peut-être que cette semaine, il y aura le verdict qui va tomber. Mais au vu, n'est-ce pas, des éléments, des témoins présentés par les témoins que Moutamba lui-même a présenté, le dossier est vide. Je dis bien le dossier est vide. Sur la forme, on peut peut-être avoir quelques reproches, pas des reproches minimes qui ne pèsent même pas. Je dis bien sur le plan forme, mais sur le plan, le fond, il n'y a aucun élément qui peut conduire à l'arrestation de Moutamba. Il n'y en a pas. Si c'est des règlements, ça doit se passer autrement. Si Moutamba dérangeait, il y avait une autre manière, n'est-ce pas, de les contrer ou de voir un peu comment faire. Et non, parce que souvenez-vous, lorsque Moutamba est entré, lorsqu'il a commencé, il avait eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, tant Moutamba soit qui pouvoir ne bandeli, à cela qui m'a accrochage moko na vonde, je crois. Na vonde kaka nani evonde président de la cour de cassation, je ne sais pas. Et après, on a vu que Moutamba a été empoisonné. Parce que tant qu'il y a qui a prouesse, qui a na courage, qui a na motivation pour servir la justice. Et il faut à l'oba qui ont déjà fait la réforme et on a vu que il a été empoisonné. Au-delà de ça, le rôle a coufité. Babi Bonto qui n'est kassi n'a coincé. C'est là que nous disons, Monsieur Vondé, vous donnez une mauvaise image de la justice dans Mboka Nabiso. Vous donnez une image aux autres que ba père boza motema mabe. Mboka Nabiso oyo surtout commis na niveau to comisa parce que vous les parents au bo diriger biso liboso boza là qui na vision té. Et maintenant que les jeunes viennent pour redorer, pour travailler, pour servir cette nation, voilà, vous vous levez. Parce que, tout simplement, vos intérêts sont menacés. Pour finir, j'aimerais dire au chef de l'État, trop de démocratie tue la démocratie. Nous voulons le changement. Nous voulons votre implication en tant que garant de la nation, chef de l'État. Impliquez-vous. Réveillez-vous. Cher président, président Tozo Senganayo Olamuka, Makambo Ebele et Kokolika, vous avez vu que le peuple congolais a payé confiance. Et Tozo Linga, confiance wana est à la garder, confiance wana est à la renouveler, confiance wana, bayo kilango, monter ma pas cité, ba regretter nangote parce que mon tout peut confiance, tu regretter parce que tu peux que confiance. Peuple congolais, a besoin. Yo Osala. Et par ces mots, j'allais dire tout simplement, vous, chers téléspectateurs, désormais, nous allons commencer à parler, n'est-ce pas, de chaque ministère. Chaque ministère, l'attribution nango est zanine. Chaque ministre est le konini au peuple azozélanaito azélakanaï. Parce que nous voyons défiler, n'est-ce pas, les figures, le visage de ministres qui ne font absolument rien. Est-ce que yebaka que nazan économie zanine, nazan agriculture zanine, nazan défense zanine, nazan information zanine, to nazan sport zanine. Parce que on voit dans notre pays il y a tellement beaucoup de choses à faire. Oyo que ministre mo soit koti na temps ya muke oya ko sala na pouvoir ko sala une année 2 ans à ko sala makambo belé. Mais on voit qu'il y a certains ministres,
à l'équipe pendant que tu as ministre vous évitez kaza ministre si n'est pas le moins ministère et na inaperçu. Tout simplement on se pose la question, est-ce que ces gens sont conscients na poste bazwaka, est-ce que bayebaka mission na bango izanini, que font-ils, n'est-ce pas, dans les conseils de ministres où ils ont organisé basalaka nini na ba conseil des ministres. Et nous allons rappeler dans ces émissions que nous allons organiser, nous allons rappeler les attributions des uns et des autres. Et puis, selon secteur Nabango. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons revenir là-dessus. Donc, chers compatriotes, voilà l'essentiel de ce que j'avais à vous dire. Donc, je vous demande à vous qui regardez, ne quittez pas cette vidéo sans vous abonner. Je vous demande vraiment de vous abonner. Abonnez-vous massivement pour nous donner un peu de force pour que nous puissions travailler encore davantage avec force et énergie pour vous amener, n'est-ce pas, les informations. D'ici là, portez-vous bien. Abonnez-vous vraiment, faites abonner les autres. Laissez-nous vos suggestions, vos idées, vos pensées aussi, parce que tout ce que nous nous disons ici, ce n'est pas que nous savons tout. Nous avons le monopole de tout savoir, de tout dire. Non. Nous donnons nos analyses, nos points de vue, nos pensées, nos idées. Et peut-être vous, vous êtes le meilleur, vous êtes peut-être le plus intelligent. Vous pouvez aussi nous aider, n'est-ce pas, à améliorer notre travail. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à la prochaine. Merci.